Alors bonjour chers amis, c'est Masha la Russe en français et on continue avec vous la découverte des villes russes. Et aujourd'hui je vais partager avec vous mon voyage dans la ville de Nijni Novgorod. Alors regardez, je suis sur la rue piétonne de Nijni Novgorod. C'est une très jolie petite rue avec de très jolies maisons. Et on va commencer par ici. Alors Nijni Novgorod, c'est une ville de 5 millions d'habitants. C'est la 5e ville de Russie, mais qui a une grande histoire, un joli centre historique, un joli Kremlin qu'on va voir avec vous ensemble tout à l'heure. Et j'espère que vous allez apprécier. 500 km de Moscou à peu près. Restez avec moi jusqu'à la fin de vidéo parce que Nijni Novgorod, c'est la capitale des couchers de soleil de la Russie. Alors, on va découvrir ça ensemble. Alors on est toujours sur la rue Balchaya Pokrovskaya, en face d'un bâtiment qui doit faire le bâtiment le plus connu de cette rue, le plus visité. C'est un bâtiment qui a été construit au début du XXe siècle. Au moment de célébration des 300 ans de la famille des Romanov, le tsar il était venu jusqu'à Nijni Novgorod et il était un des premiers à visiter cet édifice. C'est construit dans un style néo-russe, ça veut dire que l'architecte, d'ailleurs l'architecte c'est Monsieur Pokrovski par le nom duquel s'appelle cette rue, il a repris tous les codes traditionnels de l'architecture russe avec bien évidemment de la sculpture sur de la pierre, avec les fenêtres traditionnelles, avec des formes traditionnelles. Donc il y avait le bâtiment de cette banque-là, ça fonctionne toujours comme une banque. Et je vais vous montrer tout à l'heure, il y avait aussi les habitations pour les employés de banque qui sont là sur la gauche de ce bâtiment. On va faire le tour de l'autre côté et je vais vous montrer ça. Comme vous voyez, il y a toujours beaucoup de touristes qui le visitent. Malheureusement, je ne peux pas vous montrer à l'intérieur parce qu'il n'y a pas accès, mais je vais essayer de trouver des images pour vous mettre un petit peu dans la vidéo, que vous ayez une idée comment c'est à l'intérieur. Alors ça, c'est pour que vous ayez l'impression de tout le long du bâtiment administratif de la banque. Alors l'entrée, elle est là-bas, l'entrée que j'avais filmée tout à l'heure. Ça reste quand même assez joli. Alors on est sur le côté de la banque et là on voit le côté de bâtiment administratif et un joli couloir aussi style néo-russe pour rallier le bâtiment administratif avec ce bâtiment avec le toit vert qui faisait d'office d'appartement pour les employés de la banque au début du XXe siècle. Donc les gens qui travaillaient là, ils pouvaient, peut-être pas tout le monde, mais en tout cas les gens qui avaient les postes les plus importants. Donc ils avaient leur maison, leur appartement juste à côté de leur travail. C'était un avantage en plus. Voilà. Alors je vais vous montrer quelque chose qui est un petit peu bizarre, qui fait partie du bâtiment de cette banque. La légende dit que quand le tsar devait passer sur cette rue, il y avait un homme qui avait son appartement, qui est, on va dire maintenant derrière ce truc-là, qui avait des habitudes de sortir sur le balcon avec en caleçon, quelque chose comme ça, tu ne pouvais pas le changer. Donc ils ne savaient plus quoi faire et ils ont décidé de camoufler, de fermer son balcon en construisant cette tour avec cette cloche. Donc ça c'est la légende, on ne sait pas si c'est vrai ou pas, mais tous les guides nous racontent ça. Alors comme vous voyez, la rue par elle-même, elle est très animée. Il y a des petits bars, des cafés. Là il est, on n'est pas loin de 13 h. C'est un vendredi, donc il n'y a pas tellement encore de gens sur la rue, mais ça commence déjà. Vous pouvez prendre des photos avec un joli ange. J'en ai vu quelques-uns sur la rue. Vous pouvez prendre un café, déjeuner, c'est en fait l'endroit pour faire ça. Alors une petite brocante avec des trucs de l'époque. Il y a même un samovar qui est exposé, des chandeliers, de la vaisselle, à côté de monuments d'un révolutionnaire. Voilà. Les temps ont changé et on continue de descendre la rue Balchaya Pokrovka. Alors pas mal de jolies maisons, toujours sur la rue Balchaya Pokrovskaya. Et tout au fond, elle se termine par,
on peut apercevoir la tour du Kremlin de la ville de Nijni Novgorod qu'on va visiter avec vous ce soir. Et une très jolie maison, un petit peu les couleurs qui me gênent, mais sinon la partie de bas, c'est fin du 19e, presque des années 60 du 19e siècle. Avec déjà le commencement, ça a été refait en 1905, donc je pense que c'est à ce moment-là qu'ils ont changé la partie du bas dans un style qui était beaucoup plus à la mode à cette époque-là, l'art déco. Donc vous voyez tous les codes de l'art déco ici, avec une entrée comme ceci, avec des plantes, des petits carreaux, très joli. En fait, cette rue, elle est pleine de jolies maisons, comme celle-ci encore. Et comme je vous ai dit, ça reste très animé. Par exemple, ici, le soir, vous avez une petite cour avec des choses à acheter, comme des hot dogs, des choses pas chères, quoi. Des burgers, du café. Vous pouvez vous mettre sur des tables, passer un bon moment avec vos amis en vous baladant en centre-ville. Voilà, je pense que c'est un petit peu l'aperçu de Bolshaïa Pokrovskaya. J'espère que vous auriez un jour la chance de pouvoir venir découvrir ça. Alors, une jolie maison utilisée aujourd'hui pour les enfants, pour des animations, etc. des enfants. Mais je pense qu'avant la Révolution, ça devait être autre chose. J'arrive pas encore à trouver quoi, mais je trouve ça assez joli. Voilà. Alors, je suis venue observer de mes propres yeux le monument de début des années 20, art déco, des écuries qui sont faites à la mode de ces années-là, qui étaient absolument exceptionnelles pour l'époque, par un passionné des chevaux. Malheureusement, je ne peux pas rentrer sur le territoire parce que c'est en travaux, que c'est fermé. Mais j'espère que vous allez pouvoir observer comment c'était avant-gardiste pour ce temps-là. C'est vraiment, vraiment exceptionnel. Il y avait un musée qui fonctionnait dedans, mais apparemment c'est fermé en ce moment. Mais c'est très beau. Et comme les fameuses écuries, elles sont dans le quartier qui était résidentiel à l'époque, donc il y avait des maisons particulières, comme ici par exemple en face. Donc là, on peut plonger un petit peu dans l'atmosphère des arrières des maisons, comme celle-ci. Vous voyez, il y a encore une autre maison particulière, avec un joli petit jardin. Je crois qu'elle est encore habitée. Et ça fait partie aussi de la ville de Nijni Novgorod. On peut encore trouver des jolis endroits ombragés comme ça. Alors je me trouve en ce moment sur la confluence de la Volga et de Oka, les deux rivières, où se passaient toutes les expositions de la foire de Nijni Novgorod. Nijni Novgorod qui était la capitale de la Russie en termes de foire. Et on peut toujours apercevoir ici la cathédrale d'Alexandre Nevsky, qui était la cathédrale de cette foire-là. Bien évidemment, pendant l'époque soviétique, comme beaucoup, elles étaient utilisées pour autre chose, mais dans les années 90, elle a été refaite et réouverte. Nous sommes toujours sur la confluence et je vous montre quelque chose d'assez exceptionnel. L'origine, c'est ces constructions métalliques qui datent de la fin du 19e siècle, qui faisaient partie de l'exposition universelle, l'exposition La Foire russe qui se passait à Moscou en 1888. Ensuite, elles étaient démontées et pour 1996, elles étaient utilisées pour la foire à Nijni Novgorod. Ensuite, enfermées pendant des années dans les docks, ça veut dire que il y avait des constructions autour, on savait même plus qu'il y a des choses à l'intérieur, on savait même plus, on a oublié qu'il y avait quelque chose dedans. Et c'est lors de la préparation du championnat du monde de football, parce que regardez,
On est sur la confluence. Ça, c'est le stade, un des stades du championnat du monde de 98 qui a été utilisé à Nijni Novgorod pour les matchs. Quand ils ont commencé à nettoyer ici l'espace, qu'ils avaient découvert qu'en fait, il y a toujours ces constructions métalliques qui ont été à cette occasion-là restaurées. Et ils ont aménagé à l'intérieur ces espèces de bâtisses, mais qu'ils ont fait en effet miroir, qui reflètent le ciel, qui reflètent la rivière, et qu'ils ont gardé de cette manière-là ce patrimoine. Et à l'intérieur, il y a des expos, des musées, des petites choses comme ça. On a même fait installer ici ces deux petites tours là qui symbolisent la tour radio qui se trouve en fait plus loin, beaucoup plus loin, mais c'est une tour en construction métallique très avant-garde pour son époque. Donc ils ont décidé de la mettre ici. Et il y a une répétition pour la ville, la fête de la ville de demain. Des jeunes filles avec des tambours. Eh bien, on va voir ça. Et voilà, ça bosse, hein. Ça bosse. Alors ici, je me trouve sur la confluence, vraiment sur le point de la confluence des rivières de Oka et de Volga. Et derrière moi, vous voyez le Kremlin de Nijni Novgorod en toute sa beauté, sur une hauteur. Il est vraiment magnifique vu d'ici. Et c'est un bel endroit de promenade ici, c'est un joli quai, vous pouvez vous asseoir, vous pouvez vous balader, c'est vraiment super sympathique. Vous pouvez voir passer les bateaux, très sympa aussi. Et bah, il y a toujours la répétition des filles derrière moi, et je vais vous la montrer d'ailleurs. Alors oui, c'est justement le panorama du Kremlin. Je vais vous le rapprocher, comme ça vous allez mieux voir vraiment les murs. Tous les murs rouges du Kremlin. Vous voyez que ça descend en bas, ça monte là-haut. Il est vraiment immense. Sur tout le territoire du Kremlin, à l'époque, il y avait des bâtiments. Il y en a qui restent, il y en a qui n'existent plus. Il y avait des cathédrales, des églises, des bâtiments de, on va dire, d'habitation. Parce que Nijni Novgorod, ça faisait vraiment la frontière de la Russie. Après Nijni Novgorod, dans on va dire 11e, 12e, 13e siècle, c'était vraiment d'autres peuples qui habitaient. Et donc c'était les portes et c'était le point principal de défense qui était placé justement de cette manière-là pour pouvoir bien défendre la Russie ou la Moscovie comme on disait à l'époque. J'ai légèrement raté le coucher du soleil, je m'approche du Kremlin, excusez-moi, le soleil était un peu plus rapide, mais on va voir ce qui reste parce que ça va être quand même joli. Et je vais vous mettre d'autres photos de Nijni Novgorod, des jolis couchers de soleil. Voilà. Demain c'est la fête de la ville, donc ils ont installé des scènes, des trucs pour assurer la fête. Et on voit Saint-Georges au-dessus de cette tour d'entrée qui garde l'entrée du Kremlin. Et on y va. Donc le Kremlin, il est entouré de tours. Aujourd'hui, c'est plus une exposition. Il y a des musées, il y a des administrations sur le territoire de ce Kremlin. Et il y a surtout des gens qui se baladent. Mais il reste quand même quelques églises, y compris celle-ci, avec un très joli clocher. Avec le joli ciel derrière. Voilà. Donc en plus, il y a pas mal de nuages aujourd'hui. Donc le soleil, il est juste derrière, mais ça fait quand même très belle vue
Donc si vous êtes à Nijni Novgorod, venez dans le Kremlin parce que c'est vraiment le point le plus haut de la ville. Pour observer ces couchers de soleil, c'est juste magnifique, mais magnifique. Donc le coucher du soleil à Nijni Novgorod est coté, donc il y a pas mal de monde, comme vous voyez ici, qui sont en train de l'observer, de se prendre en photo. C'est une belle activité ici. Donc voilà, je pense qu'on va s'arrêter là. J'espère que vous avez eu envie de visiter un jour cette jolie ville, ou au moins que ça vous a plu de regarder ce que j'ai pu vous montrer dans mon reportage. Voilà, la belle ville de Nijni Novgorod, et vous êtes sur la chaîne de Masha Laous en français, et abonnez-vous. À bientôt.